Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sur le murmure des étoiles. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus d'informations ou plus de détails sur votre mois de mars. Surtout n'hésitez pas aussi à aller voir mon site lemurmuredesétoiles.com et nous on va commencer la guidance. Alors, quelle sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mars? Hop, on a celle-ci qui a voulu venir. Alors, chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Ok, alors le chevalier de feu, il a une énergie de dingue, il a une énergie à revendre, donc on va vous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir accomplir vos projets, pour pouvoir accomplir vos rêves au mois de mars. Donc les vierges, si vous pensiez être tranquille le mois de mars, c'est même pas la peine. On va vous donner un boost d'énergie. On est en train de me dire en fait que l'hiver est terminé pour vous, que le printemps est là et que du coup, il est temps de passer à l'action. On me dit aussi de faire attention de ne pas trop tirer sur la corde. Donc j'espère que cet hiver, vous en avez profité pour vous reposer, pour vous faire du bien. Et parce que si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à aller tout doucement, à prendre des temps de pause. Donc voilà, à équilibrer en fait les moments où vous êtes dans l'action et les moments où vous pouvez vous détendre. Par exemple, si vous travaillez comme un dingue pendant une semaine, sachez qu'il faudra au moins quelques jours pour vous détendre, pour pouvoir justement équilibrer vos énergies. Alors, hop, allez, il y a celle-ci qui est sortie. On a les rapports humains. Et je vais en tirer une autre. On a le mental. Alors, ici, pour certaines vierges, il y a cette notion de rapport avec les humains et ce mental. Alors peut-être que vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation sentimentale, comment elle va évoluer, comment ça va se passer, ou peut-être que vous vous posez des questions sur des liens que vous avez avec votre famille, votre entourage, vos amis. Et pour vous, c'est très important de comprendre en fait comment se passent ces rapports, comment être avec les autres. Donc voilà, ce que j'entends ici, c'est que pour certaines vierges, on vous demande d'essayer de ne pas trop tout contrôler. Parfois, c'est bien de ne pas tout comprendre, de ne pas tout analyser. Parfois, il faut simplement se laisser porter par la vie et ne pas trop rigidifier les choses, en fait. Parce que en plus vous allez essayer de comprendre par rapport au rapport humain, et moins vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que vous allez être submergé par des questions. Et vos questions vont vous apporter peut-être des réponses, mais ça va aller dans tous les sens et au final, vous ne saurez plus trop quoi faire. Là, on vous invite vraiment à aller dans la simplicité, à respirer un bon coup, accueillir les choses comme elles arrivent. Si vous ne comprenez pas tout, tant pis, vous laissez faire, vous avez confiance en la vie en fait. Alors, ce qu'il est possible aussi, c'est que vous ayez, pour certaines vierges, une rencontre, un coup de foudre avec une personne. C'est possible parce que chevalier de feu, c'est quand même la passion. Donc, il peut y avoir de la passion qui arrive dans votre vie au mois de mars. Sachant qu'on va vous demander de ne pas trop vous poser de questions là-dessus. Par exemple, est-ce que c'est une relation qui va durer? Est-ce que c'est du sérieux? Dans tous les cas, cette guidance vous invite à ne pas trop vous poser de questions. On va voir un peu plus loin ce que ça nous dit, mais essayez de lâcher prise et essayez de prendre que ce qui vous fait vibrer en fait. Alors, on y va. Donc, quels sont les signes que vous allez recevoir au mois de mars? Ok, alors, on a le coup de foudre qui est ressorti, il y a quelque chose d'imprévu, peut-être une rencontre imprévue qui va arriver dans votre vie, il y a quelque chose de toute façon qui arrive de façon soudaine, vous n'allez même pas vous y attendre. On a la musique, donc peut-être que la musique ça vous fait du bien, ça vous détend, ça vous permet de stopper votre mental, de stopper toutes les questions que vous vous posez. Donc on vous invite à mettre un peu plus de musique dans votre vie. On a aussi l'améthyste, donc il y a quelque chose du divin qui se prépare. Il y a quelque chose, vraiment un événement très important qui est là pour vous, qui est là pour
Ouais, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. En fait, vous avez tendance, la Vierge, à essayer de planifier, organiser, contrôler. Mais là, hop, le destin, il vous fait une petite surprise. Je ne sais pas si vous aimez les surprises, c'est pas sûr. Mais là, hop, le destin arrive avec grand fracas et coup de foudre, relation amoureuse, rencontre. Voilà, c'est quelque chose de vraiment imprévisible. Vous n'attendez pas du tout. Ici, on a la glace et la carotte. Alors, ça peut dire de faire attention à ce que vous mangez. De ne surtout pas de faire de régime, mais d'équilibrer les petits plaisirs avec les choses un peu plus saines, de vous faire du bien, voilà, mais trouver le juste équilibre entre se faire plaisir et manger un peu plus sainement. Voilà. Alors, hop. J'entends aussi pour certaines vierges, au niveau de l'alimentation, on vous demande de pas trop vous restrictionner sur certaines choses en fait. C'est pas le fait de faire un régime qui est important, c'est le fait d'équilibrer ce que vous mangez. Et c'est pas parce que vous mangez 2-3 gâteaux par-ci par-là que ça va complètement déséquilibrer votre alimentation. Allez, on y va. On va aller voir du coup le message général. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On a une reine de bâton, on a le diable et on a l'empereur. Bon, ok. Alors, je vais en mettre une sur le diable et je vais vous dire pourquoi la force. Ok. Bon, alors, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes peut-être en couple. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais alors ça va être, comme je vous ai dit, ça peut être un coup de foudre. La seule chose, c'est que je ne vous ai pas parlé de long terme, pour la simple et bonne raison que le chevalier de feu, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, mais qui peut ne pas durer. C'est un peu comme une petite étincelle ou un feu de braise où vous voyez, voilà, ça dure un instant, c'est intense, c'est puissant, c'est passionnel, mais ça ne dure pas. Et ici, ce qui est ressorti, c'est que vous êtes la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'incroyable parce qu'elle est charismatique, elle est sensuelle, vous êtes pleine de désir, peut-être vous faites attention à votre physique, vous êtes très 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 sensuelle, très tactile, vous aimez beaucoup l'intimité, ou tout du moins le flirt, les prémices de la rencontre, le moment où on se drague, voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous plaire, mais dans tous les cas, cette autre personne va vous trouver très attirante, et je pense qu'au début, il y aura cette notion de physique qui sera très important et qui va ressortir en premier. Sachant qu'on a quand même en face un empereur qui est ressorti, donc c'est une personne qui a un peu les mêmes énergies que vous, qui est dans le feu, donc qui est très passionné, mais qui peut être aussi autoritaire, quelqu'un qui est très organisé, quelqu'un qui planifie beaucoup, quelqu'un qui sait gérer, qui sait diriger, un peu comme vous. Mais voilà, on a deux feux d'un côté et de l'autre, ça peut être tout feu, tout flamme. On a cet empereur qui peut-être être très attiré par vous, avoir du désir, vous aussi vous pouvez en avoir, mais la seule chose c'est que est-ce que cet empereur va supporter d'avoir une reine de bâton à ses côtés? Peut-être qu'au début, oui, ça va le stimuler, ça va lui faire du bien, mais est-ce que sur le long terme, il a envie de ça? Pourquoi? Parce que l'empereur, moi ici, je le ressens comme quelqu'un qui va diriger tout seul, quelqu'un qui ne laisse peut-être pas sa place à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a créé son empire et qui n'a pas envie qu'une autre personne à ses côtés puisse briller aussi. Et je le dis ça parce qu'on a le diable qui est ressorti et on a la force. Avec le diable, on peut avoir cette attirance physique, on peut avoir des rapports intimes qui sont très caliente, ça on ne peut pas le négliger, mais il peut aussi y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir aussi une relation avec des addictions, avec des choses qui ne sont pas forcément très saines. Le diable attache les autres, donc il peut y avoir un attachement qui va un peu trop au-delà du respect de l'autre, donc c'est très intense, c'est très fort, c'est très puissant, et là on a la force qui arrive, et la force, c'est comme si il y allait avoir ce rapport de force, comme si il va y avoir cette attirance, cette fusion, cette passion, mais on a ce rapport de force, donc on a une femme qui combat le lion, donc est-ce que c'est vous qui combattez cet empereur? C'est tout à fait possible. Donc ici,
je pense qu'il peut y avoir des rapports de force entre vous, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'intensité en amour, ça peut être incroyable à vivre, mais attention, on a le diable et la force, donc on a des rapports de force, on peut avoir de la manipulation, et j'ai l'impression que, en fait, comme vous êtes deux caractères forts, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours ce rapport de force, toujours cette envie d'être plus haut que l'autre, et donc du coup c'est compliqué quoi. Allez, hop, on va aller voir du coup le challenge à surmonter. Donc là on est vraiment sur une guidance amoureuse, hein, c'est ce qui est sorti le plus. Alors, dans tous les cas, si vous êtes en séparation, c'est possible que vous ayez en face de vous quelqu'un qui n'a pas du tout envie de céder sa place, quelqu'un qui n'a pas du tout envie que vous ayez du pouvoir ou que vous soyez, que vous ayez une nouvelle vie ou que vous repreniez votre pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du challenge pour les vierges? Donc, on a se calmer, on a pause café et on a la sagesse. En fait, c'est ça. Comment cette relation ou comment ça va s'équilibrer cet échange, on vous dit en fait qu'il va falloir tempérer ce café. En fait, ce café, il est fort, il est intense. Vous êtes tous les deux forts et intenses. Et on vous demande de mettre un peu de sucre là-dedans, un peu de douceur. Il va falloir, je pense, calmer un peu cette fusion, calmer un peu cette passion, si vous voulez durer. C'est toujours pareil, hein. Mais il y a vraiment ce besoin de calmer ces deux tempéraments. Il va falloir que chacun vous puissiez justement laisser l'autre avoir sa place et ne pas toujours être au-dessus, ne pas toujours dominer en fait. Et ça va être compliqué à apprendre, c'est pas impossible, mais ça va pas être simple à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il n'y en ait qu'un sur les deux qui comprennent et pas l'autre, qui joue le jeu en fait. Peut-être que vous pouvez jouer le jeu. Vous allez voir que la relation ne pourra pas durer si vous êtes toujours en opposition. Mais si l'autre ne fait pas d'effort, ça ne durera pas. Ça, c'est sûr. Alors, hop, on va aller voir au niveau du pro. Au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Ici, on a quand même cette notion du diable, hein. On a quelque chose qui ressort. Donc il y a quand même une situation qui est assez malsaine, on vous demande de faire très 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 attention à une personne de votre entourage. Donc faites attention à ce que vous signez, à la confiance que vous accordez à quelqu'un, parce qu'il y a quand même cette notion d'abus, de dépendance, de manipulation qui ressort quand même. Alors évidemment c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les vierges et heureusement. Voilà, mais c'est un message que une ou un vierge doit entendre. Alors ensuite en amour. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et ensuite, on va aller voir au niveau de votre bien-être. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors, ce que je vais vous dire, c'est justement un peu le contraire de cette carte. Ce que je ressens, c'est qu'on vous demande de vraiment faire attention. Il y a au mois de mars des personnes qui vont rentrer dans votre vie de façon fulgurante et on vous demande de vraiment faire la part des choses. Quand vous proposez votre aide, essayez un maximum de ressentir dans votre cœur, avec votre âme, votre intuition, si cette personne est bonne ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion de fraude qui est là et on a la rencontre de l'âme sœur. Donc essayez vraiment de sonder les personnes qui rentrent dans votre vie. C'est le conseil que la guidance vous donne pour le mois de mars.
Faites très attention avec qui vous ouvrez votre cœur et aussi soyez clair avec ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que c'est important de communiquer pour savoir ce que l'autre désire et ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que si vous désirez tous les deux une relation, par exemple d'un soir, ou une relation intense, fusionnelle, mais passagère, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien de mal là-dedans. Par contre, il faut que les deux soient au clair et que voilà, les deux soient dans la même direction. Et si ce n'est pas le cas, c'est important de savoir ce que vous désirez et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour l'autre et pour la relation. Alors, du coup, je vais quand même aller voir pour la fraude. Qu'est-ce qu'on a pour la fraude au niveau professionnel? Le 9 de coupe. Et on a le jugement. Alors, je pense que vous désirez sincèrement, vous avez des désirs profonds en fait. Et vous avez tendance du coup à vous emporter. Alors ce n'est pas négatif hein, quand je vous dis ça, mais vous avez tendance à vous ouvrir entièrement, à vous donner entièrement. Et on vous dit de faire vraiment très 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 attention, de bien écouter. Voilà, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est important d'écouter les signaux d'alarme en fait. L'univers vous indiquera si c'est bon ou pas, mais ne vous ouvrez pas à n'importe qui, n'importe comment en fait. Alors au niveau de l'amour, ouais c'est ça, on a le 7 d'épée qui est là et on a le 8. Alors on vous dit que vous pouvez peut-être recevoir des messages où il y a quelqu'un qui peut se déplacer, venir vous voir, mais sachez que ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous, sauf si vous êtes d'accord, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais on vous dit, voilà, pour certains vierges, c'est important de faire attention à qui vous faites rentrer chez vous et à ce que vous désirez vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a le 7 d'épée qui est quand même une personne qui fraude. Donc voilà, toujours pareil, le diable, la fraude, les petites magouilles et tout. Donc voilà, donc faites très attention. Vous avez le désir de rencontrer quelqu'un, oui, mais à vos conditions. Enfin, je veux dire, c'est important, voilà. Alors, ensuite, pour le bien-être, on a le 4 d'épée. On a besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin vraiment d'être materné, d'être... En fait, c'est ça. C'est pour ça. En fait, vous avez le désir d'une relation amoureuse. Vous avez envie de rencontrer le grand amour. Vous ouvrez très vite aux personnes. Vous pouvez peut-être tomber facilement amoureux ou amoureuse. Mais dans tous les cas... Ce que vous avez besoin, c'est d'un amour maternel. Alors, je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais quand je parle d'amour maternel, c'est de l'amour inconditionnel. C'est d'un amour profond et sincère, en fait. Et peut-être que vous avez manqué au niveau de vos parents, au niveau de votre maman, de votre père. Peut-être que vous avez manqué de cette affection et vous le recherchez dans les affections amoureuses. Ici, on vous invite à aller dans votre cœur, à vous apporter le bonheur vous-même. Et ensuite, vous verrez que vos relations amoureuses seront beaucoup plus sereines, seront beaucoup plus apaisées en fait. Mais ici, c'est très important, l'amour que vous vous donnez et que vous vous offrez en fait. Allez, on va voir un dernier petit message avec le message des anges. Et c'est celle-ci qui vient. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est ça. En fait, les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Et je pense que pour certaines vierges que j'ai dit, ça a résonné à l'intérieur de vous. Ça a fait quelque chose en fait. Il y a eu un petit... voilà. Il y a eu un petit quelque chose. Allez. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour le mois d'avril pour le taroscope ou pour d'autres guidances. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, ce sera avec plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Bye bye.